Hello tout le monde, aujourd'hui je fais une vidéo que j'aurais dû faire il y a déjà quelques temps et on va en profiter pour la faire en 2 en 1. Tout simplement, d'abord on se fait un petit tour sur Canva. Alors, j'ai beaucoup de gens qui me demandaient pour créer des intercalaires sur Canva, donc on va essayer de le faire très simplement. Juste que je vous montre comment je fais moi. Et puis ensuite, je vous montrerai ce que je voulais vous montrer après. Donc là, j'ai ouvert un document A4. Je vais donc dans éléments, je vais prendre ligne et forme et là, je vais prendre le carré. Alors après, tout dépend, vous, de la taille que vous faites pour vos... Enfin, comment dire je sais même plus parler. Enfin, si vous faites un A6, un A4, bon voilà, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Par exemple, sur un A5, moi je suis à peu près à 21, je crois, de haut. Et en largeur, on est à 15, je crois. Si je vous dis pas de bêtises, pour une intercalaire. Donc voilà. Vous créez votre petite carré qui vous sert d'intercalaire. Alors là, c'est entouré en rouge, c'est juste que mon ordinateur a bugué parce que c'était pas dans les bonnes mesures. Quand vous redimensionnez, vous voyez, ça s'affiche la taille. Donc vous voyez que là, ça fait 15 par 21. Et ensuite, on va insérer une autre petite forme carrée qu'on va vraiment coller à la première. Et là, c'est vous qui savez en fait de quelle taille vous avez besoin, c'est-à-dire est-ce que vous faites 2 intercalaires, est-ce que vous en faites 3, est-ce que vous les faites en haut, est-ce que vous les faites sur le côté. Et donc tout simplement, vous divisez la largeur que vous avez, donc ici en l'occurrence c'est 15, et disons que je veux en faire 3, et ils feront 5 cm chacun. Donc là je fais 5 cm de large. Et sur la hauteur, moi les miens font toujours 1,5 à peu près. Voilà. On a tout attaché ensemble, enfin on les a collés. On va les mettre pour le coup de la même couleur, ce vert qui n'est pas très beau d'ailleurs. Ici, vous avez la possibilité de mettre des bordures ou non. Donc là, pour le coup, on n'en met pas comme ça, on n'a pas de souci de traits qui apparaîtront. Donc une fois que j'ai fait ça, je fais copier-coller. Je vais coller l'intercalaire à côté et puis je recommence l'opération et je m'aligne sur le bord. Et donc là vous voyez que évidemment c'est pas hyper précis, mais par contre je peux bouger pour remettre celle-là au milieu. Et donc là on est sur quelque chose qui fait la bonne taille. Si je veux mettre du texte directement, je vais ajouter une zone de texte. Ici, hop. J'essaye de ne pas utiliser trop d'options, de faire vraiment avec le minimum, parce que je sais que tout le monde n'est pas en premium et il y en a beaucoup pour qui ça a posé souci. Alors, je vais écrire par exemple mensuel. Et je vais venir le positionner ici. Vous voyez, il y a un petit trait rose qui s'affiche. Ça nous dit qu'on est bien au milieu en termes de hauteur. Par contre, voilà. Là, maintenant, je suis vraiment centrée. Ce que je vous conseille, c'est de faire la taille de votre zone de texte de la même largeur que l'intercalaire en question. Enfin, le petit machin en question. Je peux changer évidemment la police, je peux mettre en gras, je peux, si j'ai envie, donc mettre en gras, changer la couleur d'écriture si je veux écrire en blanc. Et donc là, je me retrouve avec une intercalaire qui a le bon format et où c'est écrit dessus. Ce que je fais moi, sur ma première page, je vais créer
toutes mes intercalaires, enfin tous mes onglets. D'accord, vous voyez là j'ai les 3, mais évidemment en réalité j'ai pas besoin des 3. Mais ce que je fais, c'est qu'une fois que j'ai fait ça, eh bien je vais venir dupliquer la page. Et donc du coup, eh ben, ici je vais mettre mon deuxième mot, de là où j'ai envie qu'il soit, et je vais pouvoir supprimer la première. Et ici, je vais pouvoir supprimer la deuxième, hop, et la troisième. Ici, donc, j'ai la deuxième et la troisième, je duplique. On recommence le même processus, on déplace ça, tac. Et hop, je supprime. Et donc là, ici, je peux voir la vue d'ensemble. J'ai oublié de supprimer là. Tac. Et donc là, je me retrouve bien avec 3 intercalaires qui font la bonne taille. Si toutefois vous voulez faire une intercalaire, mais pas d'une couleur comme ça, ici vous avez la possibilité de mettre sans remplissage. À ce moment-là, ce que je vous conseille, c'est de mettre une petite bordure. Vous mettez une épaisseur à 1, hop, juste pour pouvoir la visualiser, pour si vous avez besoin d'ajouter du coup un visuel dedans. Ok, tout simplement, hop, ici. Normalement, alors des fois j'arrive à faire 0,5, des fois il veut pas, je sais pas, ça dépend. Là il a bien voulu. Donc mon texte était blanc, donc on le voit plus. Je vais le mettre en noir, voilà. Et donc là je me retrouve avec quelque chose de vide. Et je vais pouvoir le remplir avec n'importe quel fond, n'importe quelle photo de ce que vous voulez. Si vous voulez mettre des petites feuilles comme ça. Et en fait, eh ben, vous avez juste à ajuster la taille. Et automatiquement, ça va vous mettre un petit... vous allez sentir quand vous arrivez vraiment à la taille du cadre qui est en dessous. Voilà. Et du coup, à la découpe, ça va vous aider aussi à avoir des lignes pour faire la découpe. Donc voilà, c'est assez simple, les intercalaires. Moi, je vous conseille de les faire sur le haut, parce que c'est plus simple et que souvent, avec les fermetures de classeurs, etc., c'est beaucoup plus facile parce que ça vous évite de perdre en largeur pour créer vos supports, tout en ayant quand même une intercalaire. Donc voilà ce que je voulais vous montrer sur Canva. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander et puis j'y répondrai avec plaisir. Et il y a autre chose que je voulais vous montrer. Je voulais qu'on fasse un tour ensemble sur le Drive. Alors mon Drive, quand vous allez sur YouTube, on va ouvrir YouTube comme ça, on va voir d'où on part. Hop. Alors, si je vais sur ma chaîne YouTube, par exemple, je prends la première vidéo qui vient. Quand vous arrivez ici, vous avez afficher plus. Là, vous allez retrouver des budgeteuses que j'aime beaucoup, le lien de mon Drive et le lien pour ma page Instagram. Donc, vous cliquez ici. Bon, du coup, moi, je l'avais déjà ouvert. Hop. Et ça vous fait arriver sur cette page. Sur cette page, vous allez avoir des thèmes, d'accord ? Principalement des thèmes. Je vous conseille, moi, d'ouvrir un petit peu tout, parce qu'il y a vraiment de tout. Par exemple, le vélum, c'est parce que moi, c'est des choses que je voulais imprimer sur du papier calque transparent, mais à l'intérieur de ça, vous en avez combien ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, vous en avez 12 différents, quoi. Donc, allez y faire un tour. Vous cliquez sur celui que vous voulez voir. Et là, vous pouvez faire télécharger, vous téléchargez. Et ensuite, vous pouvez imprimer. Vous avez aussi des défis, par exemple, qui sont ici. Où là, c'est que des défis qui n'ont pas spécialement de thème, mais qui peuvent s'accorder avec tout. Sachant que, attention, quand vous rentrez là, dans un thème, et que vous allez sur l'épargne et défis en général, vous allez avoir des défis que j'ai fait, que j'ai dérivés normalement dans tous les thèmes. Donc,
Alors ici, évidemment, ce sont des épargnes hein, avec des trackers visuels et vous avez des trackers écrits derrière. Mais à la fin de ça, alors vous voyez, il y a 46 pages, hein, vraiment c'est quand même assez conséquent. Voilà. Sur chaque petit truc d'épargne et défi, vous avez un défi 1 € sur 2 pages, un défi 2 € sur 2 pages, 5 € sur 2 pages, centimes, 52 semaines et 36 enveloppes. Ça, c'est dans tous les modèles de classeurs où vous voyez que c'est écrit épargne et défi. Alors ça, c'est le dernier que j'ai mis en ligne, vous voyez, il y a 3 jours. Ici, par exemple, je vous ai fait aussi des enveloppes à part. D'accord ? Ça veut dire que sur le fichier d'avant que je viens de vous montrer, il y avait les trackers. Et ça, c'est pour pouvoir faire les enveloppes qui correspondent aux trackers. Donc, il n'y a qu'une face avant parce que moi, j'ai tendance à faire la face arrière transparente. Donc voilà, vous allez retrouver ça. Vous allez retrouver aussi des supports pour des classeurs mensuels qui, eux, sont en A6. Donc, avec des intercalaires, de quoi faire des enveloppes, voilà, et les trackers. Mes trackers qui sont comme ça, tout simplement, ils sont à plier en deux. En fait, vous découpez le grand carré, vous pliez en deux et ça fait le recto verso. Faites attention à bien mettre les trous du bon côté quand vous allez plastifier, parce que moi, du coup, mes trous ne sont pas compris dans la taille du tracker. Il faut les comprendre dans la partie plastifiée. C'est important aussi. Je vais vous faire un exemple d'impression. Alors moi j'ai plus rien sur mon truc, donc on va prendre par exemple celui-là. Je vais le télécharger. Donc c'est important que vous téléchargiez parce que sinon vous allez imprimer depuis la page internet et c'est moins bien. Donc là ça m'a ouvert mon aperçu, donc on est sur Mac. Hein. Je vais faire fichier, je vais faire imprimer. Et là, c'est très important dans les réglages. Moi, si vous voulez, mes modèles, ils sont faits déjà à la bonne taille. D'accord ? C'est pas du A4 qui est modifié, c'est fait à la bonne taille. Donc, il faut que vous alliez dans échelle. Et là, vous mettez 100%. Et comme ça, vous ressortez avec la bonne taille en format A5. Alors, tous mes planeurs, tous mes classeurs épargne et défi sont faits pour du A5. Tous mes fichiers de budget mensuel sont faits pour du A6. Si toutefois vous voulez faire le classeur épargne et défi, mais que vous voulez le faire en format A6 et pas en A5, vous changez l'échelle, vous mettez 71%, je crois, mais je sais pas, il faudra vérifier. Sur ma page Instagram, dans ma story à la une, je vous ai mis un lien pour pouvoir revoir ça, les bonnes échelles qui correspondent entre deux formats différents. Mais du coup, vous pouvez modifier l'échelle et donc là, vous allez tomber sur une taille qui correspond beaucoup plus à un A6. Voilà. Donc ça, c'était important aussi que je vous le montre rapidement. Maintenant, l'échelle, il faut chercher parce qu'en fonction des ordinateurs et des imprimantes, etc., elle n'est pas au même endroit forcément à chaque fois. Mais voilà, au moins, on a fait un petit tour. Si vous avez des questions aussi sur ce qu'il y a dans mon drive, n'hésitez pas à revenir vers moi. Et puis je vous dis à très bientôt, on se fait une vidéo budget dans les jours qui viennent. Ciao!